Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, en tailleur, pas de fond sonore, mais un fond visuel très laid. Je suis en direct en fait de ma chambre d'hôtel à Londres, j'y ai passé 3 nuits et j'ai ce fond visuel, ce panorama, c'est-à-dire un mur qui a 50 cm avec au-dessus des briques typiquement londoniennes, un mur londonien typiquement, qu'on peut trouver aussi dans le nord. Un petit carré de lumière, donc vraiment une vision mais vraiment horrible. Et voilà, en louant, en réservant cet hôtel, c'était un 2 étoiles, donc je ne m'attendais évidemment pas à avoir une vue sur Buckingham Palace ou je ne sais quoi, mais voilà, ça fait partie du jeu quand on est en festoche. Voilà, j'y ai vraiment pas passé beaucoup de temps juste pour dormir parce que j'ai utilisé la lumière, mais non-stop quoi. À 14 h, tu utilises la lumière. Donc voilà, une chambre en sous-sol, ils ont même les maisons, je trouve, il y a des contrebas un petit peu, elles sont, et donc là voilà, je suis vraiment en sous-sol, donc vraiment une chambre très laide. Aujourd'hui, donc le Killtown qui vient de s'achever. Alors je vais pas faire un live report, hein, très honnêtement, ça va pas être un live report. Euh, j'ai eu des bons coups de cœur sur ce festival, des groupes, des confirmations, j'en ai eu pas mal, des coups de cœur aussi. Je vais vous énumérer ça au fur et à mesure de mes acquisitions, et cette vidéo va porter vraiment sur les acquisitions que j'ai pu faire au travers des distros des groupes présents et aussi du label Misako Unoro, le label anglais qui était aussi présent. Donc voilà, des belles acquisitions. Voilà. Donc le Killtown, c'est un public plutôt, je trouve, de la tranche d'âge de 35-45 ans, un public assez aguerri, connaisseur, je trouve, et voilà, très death metal évidemment. Et ouais, non, non, vraiment bien, les groupes ponctuels, une organisation béton, souvent, hein, de toute façon, Europe un peu du Nord, c'est toujours bien carré, je trouve. Donc, euh, donc voilà. Quelques Français aussi que j'ai pu rencontrer sur place, notamment Brian, avec qui j'ai passé quasiment les 3 jours. Donc je lui envoie un petit coucou. Voilà, on commence tout de suite avec les acquisitions. Donc déjà, on va commencer par le format tape. Le format tape, ça a fait partie aussi des coups de cœur, l'un de mes coups de cœur, Phobocosme, que j'ai vu les Canadiens tout à l'heure. Bah écoutez, une belle prestance scénique, je trouve, du chanteur bassiste, vraiment qui est excellent. Et on n'est pas loin d'Immolation. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Phobocosme, groupe canadien. J'ai pris je ne savais même pas qu'elle existait, la tape box sortie chez Dark Descent, donc qui réunit leurs 3 albums. Donc voilà, un super show et vraiment, ça vaut le coup Phobocosme si vous aimez le death un peu sombre, un peu vicieux comme ça, un peu à la Immolation, je trouve. Et voilà, et même le timbre de voix du chanteur était un petit peu troublant. Chanteur bassiste, beaucoup de charisme. Donc voilà, Phobocosme, gros coup de cœur. Je vais essayer de pas trop traîner, hein, papoter encore. Mortuus, le groupe californien de San José, très très bon, je suis content puisque ça c'est le Mortuus avec le premier chanteur. C'est toujours délicat de changer de chanteur pour un groupe, euh, quoi qu'il fasse, mais c'est toujours délicat. Là c'est avec le premier chanteur et j'aime bien, ça réunit les 2 démos 2010 et 2012. La tape est en verte, on la trouve pas beaucoup donc c'est cool. C'était en 150 exemplaires, sorti chez Epidemia Records. Voilà, donc vraiment Mortuus, très très bon, qui n'était pas au fest, hein, attention. Ceux-là, ils y étaient. Alors, du death metal floridien, c'est pas le premier groupe, hein, loin de là, qu'on évoque quand on parle de death metal floridien, mais c'est Killing Addiction. Et justement, j'en attendais pas beaucoup, pas trop finalement. Je dis, oh, Killing Addiction, je connaissais vraiment peu, je peux pas vous dire que je connaissais très bien. J'étais agréablement surpris en live et j'ai pris donc leur dernier CD que j'ai déjà écouté, qui est vraiment très bon, très très bon. Voilà, j'ai moins aimé les autres albums, mais celui-là, Mind of a New God, très très bon aussi. Killing Addiction, avec un très bon son, j'ai trouvé bien audible, bien intelligible, on comprend tout et c'est ça que j'aime bien aussi. Donc voilà, Killing Addiction, très 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 bon. Là, ils n'y étaient pas. Malheureusement, j'aurais bien voulu les voir, tiens. C'est un groupe qui, je sais plus s'ils existent toujours, mais c'est qu'on trouve rarement. Funerus avec le couple McEntee à l'époque. Il y avait Jill McEntee, donc vocal basse, le fameux John McEntee d'Incantation, qui est à la guitare évidemment vocale également.
et un batteur, c'est un trio. Ça, c'est leur deuxième album, c'est sorti début 2010 peut-être. Donc voilà, Funerus, très très bon aussi. Là, le format 45 tours, oh, je l'ai vu, c'est aussi dispensable. C'est un petit, c'est la sucrerie. Un EP de Dequisitor qui est sorti en 2020 avec deux titres, Purgatory et Damnation, qui est excellent, hein, Dequisitor, le death danois, assez brutal, bien vicieux aussi, je trouve, voilà, qui envoie du lourd et qui peut, peut évoquer, donc Dequisitor vraiment à l'honneur, que je n'ai jamais vu d'ailleurs en live. On passe au format LP. Le format LP, euh, pas mal de petites acquisitions sympas. On commence par Gozudar. Je me rapproche un peu, je ne gueule pas trop parce que c'est tellement. Il y a de la promiscuité. On doit m'entendre parler, on doit dire celui-là c'est un ouf. Le seul et unique album, hein, de Gozudar, Morbide Despotic Ritual, les Russes de Moscou. Alors là aussi, un desk que j'aime bien. Alors le gars de Misako Oho, il me l'a fait à 10 livres sterling parce qu'il était un peu écorneux, donc voilà, 10 livres, pardon, ça s'achète vraiment, on n'hésite pas quoi. Voilà pour Gozudar, très très bon. Là aussi j'aime beaucoup, hein. J'avais rien physiquement d'eux, c'est Morbific, ils ont deux albums, donc celui-là, Ominous Sip of Putridity, les Finlandais, un death metal très autopsie. Et j'ai vu après qu'il était en yellow, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà, bon, ça c'est un repress, hein, je pense, parce que les first press ils sont déjà partis, c'est parti très vite Morbifique. Donc je suis content, c'est un rattrapage on va dire. Donc on va s'écouter ça en rentrant tranquillement, très très bon Morbifique. Là aussi, ils n'étaient pas là, mais j'ai su qu'il y avait des membres de ce groupe, c'est un groupe londonien, et ils étaient présents dans le public. C'est le seul et unique album, hein, de Vacuous, il me semble, hein, Vacuous. Ça, c'était en début 2020. Très très bon aussi, c'est un death, si vous me connaissez. Allez écouter, hein, vraiment, c'est un death que j'affectionne, ça. Dreams of Dysphoria. Très 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 bon death londonien. Je parle souvent de, quand je parle de death londonien, de Grave Miasma, mais Vacuous aussi, attention, hein, c'est vraiment très très bon. Oh là, on regarde dans le rétroviseur, comme je dis souvent, on va aller début 90, mais j'étais content. Je vous prends souvent la tête avec Morpheus Descents, donc là c'est le pré-Morpheus Descents, Adipocer, hein, qui non sans évoquer le label français, Adipocer, Morpheus, c'est le EP sorti en 91, je suis content, en version raid, c'est cool, death new-yorkais que j'aime bien, avec voilà aussi une photo de groupe que j'adore dans un cimetière, enfin, deux circonstances. Morpheus aussi, une belle acquisition je trouve. Là aussi, j'étais content de tomber dessus. Auroch que j'avais pu voir aux Pays-Bas. Auroch, c'est une espèce de blackened death metal de Vancouver. Très très bon, et j'ai appris qu'ils avaient splitté récemment, malheureusement, ils ont splitté. Et ça, c'est l'un de leurs dernières productions, je crois, c'est un EP, ouais, très très bon, donc je suis curieux d'écouter, je connais déjà, mais voilà, je vais peaufiner, sorti chez 20 Bucks Spin à l'époque. Là aussi, ils étaient au festival, mais déçus de leur prestation sonore. En tout cas, le son, c'était inaudible. On n'entendait que la batterie. C'était une espèce de bouillie sonore. Et souvent, ces groupes-là, hyper brutaux, quand on les écoute en dehors d'un live, je crains toujours en live. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi en tout cas. C'est les Canadiens également d'Adversarial. Vraiment impressionnant, hein, leur death très vicieux, très malsain je trouve, d'une rare brutalité, mais là en live honnêtement, j'ai essayé au premier rang, derrière c'était extrêmement fort, et une espèce de bouillie sonore, franchement je suis passé à côté de ce concert, j'en attendais un petit peu plus, mais c'est moi, après c'est peut-être mon ressenti, mais c'est pas passé, vraiment une bouillie. Mais rattrapage, j'ai pris le dernier album, hein, ça c'était ouais, 2023, peut-être un truc comme ça, Adversarial, très impressionnant, content de les avoir vus également euh, sur ce festival. Oh, ça c'est la dernière petite sucrerie, une feutrine qui résume assez bien ce que j'aime. Voilà, donc voilà, c'était dispensable, mais voilà, un petit plaisir. Donc voilà pour ce festival, je pourrais en parler pendant une heure honnêtement, mais je fais un petit condensé, j'ai plus trop de batterie là en plus, rendu du concert de ce gros fest qui a démarré jeudi, donc c'était jeudi soir, vendredi soir, samedi soir.
Là aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de festival. Je trouve que c'est une endurance sonore déjà, je trouve. Je trouve que les groupes ont joué assez fort. Et une endurance physique aussi. Physique, hein, je vais pas faire le vieux con, hein, mais euh, physiquement, je trouve que au fur et à mesure, tu commences jeudi soir, ben, tu es au top. Vendredi soir et samedi soir, tu es moins réceptif, je trouve, avec la profusion de groupes que j'ai pu voir. Et pourtant, il y en a que j'attendais, mais je me sentais fatigué et du coup, tu es moins réceptif. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais tu es moins réceptif, tu es moins, voilà, t'es moins dedans. Alors que c'est des groupes, si je les avais vus vraiment en les dissociant chacun, voilà, j'aurais vraiment adoré. Mais à la chaîne comme ça, sur un fest de 3 jours, c'est vraiment endurant, quoi. Mais voilà, ça c'est mon ressenti. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. Et donc voilà, bah, écoutez, je vais être content de quitter cette cellule. C'est même pas une chambre, c'est une cellule. Et je crois qu'il y a même le maton qui m'appelle pour aller en promenade. Allez, à bientôt les amis. Ciao.